Bonsoir, on est avec Fabrice Colombo, capitaine des Tontons. Vous participez actuellement à la PSP aux États-Unis. Donc vous êtes en pro, vous êtes descendu en Challenger Division lors de l'événement à Mao. Et vous êtes parti à Riverside au mois d'août pour essayer de regrimper en pro. Et il y a eu cet incident qu'on connaît avec l'équipe Aftershock qui vous permettait de remonter chez les pros. Voilà, oui, ben c'est ça. Donc à MAO, on perd, on redescend en Challenger. Donc on doit se battre en Challenger à Riverside pour espérer remonter donc en pro pour la World Cup. Donc on avait à cœur justement de se battre pour monter en pro parce que on va aux États-Unis pour se battre avec les meilleurs, quoi. Donc c'est normal. On a passé, donc pour tout remettre un peu dans le contexte, ça tombe en plein été, donc il nous manque pas mal de joueurs. On n'a pas Pascal, notre coach, qui compte énormément pour nous et qui a beaucoup d'influence sur le jeu Tonton aujourd'hui. Ensuite, on a Seban, qui ne peut pas venir également, pour raison personnelle. Donc on a dans le roster aujourd'hui, pour aller à Riverside, on a Seban, Karl, Loïc, Axel, Franck, Tava et Sushi. Donc nous sommes 6 joueurs à se déplacer à la PSP sans avoir aucun coach, ni pit crew, personne pour nous encadrer, ni quoi que ce soit. Quand même, on a fait des entraînements face aux Russians pendant toute une journée, plus les impacts, et on a échangé quelques points avec les Ironman. Donc on a fait une bonne préparation, on s'est beaucoup concentré sur le break, car il y avait des fenêtres quand même assez importantes sur ce terrain qui nous permettaient justement de pouvoir anéantir l'équipe adverse si on avait un break qui était solide et construit, comme nous on arrivait à rester en vie au break. Voilà, donc voilà un peu pour parler un peu de la préparation qu'on a eue pour Riverside. Donc nous commençons le tournoi, nous perdons notre premier match 7-3, il faisait très chaud, un peu moite. On n'a pas été du tout professionnel avec la bille, c'est-à-dire qu'on l'a sorti au dernier moment comme on a l'habitude, la chaleur plus la moiteur et tout a fait que la bille est devenue dure rapidement et on a bouncé les gars, même les joueurs adverses sont venus nous le dire, vous nous avez bouncé à tous les points, le ci, le là. Donc manque de professionnalisme et juste de lucidité, puisque comme on est 6, on est dans le jus, on a du mal à trouver des pits, on trouve deux gars qui ont rien à faire là à 5 minutes avant le début du match, donc on dit vous faites quoi? Ouais, venez nous piter et puis voilà, on filera un peu de billes à la fin du match. Donc voilà comment ça s'est passé. On a perdu ce match, on a décidé de se concentrer vraiment sur la qualité de la bille. Donc de là, on a trouvé de la glace, des glacières. Donc sur le deuxième match, Royalty nous a prêté justement leur glacière avec de la glace. On a pu justement vraiment avoir une bille fragile pour tous nos autres matchs. Donc ça a été beaucoup mieux. Donc justement, d'où on avait des breaks beaucoup plus construits et plus efficaces pour le reste du tournoi. Donc après, on a joué nos matchs, on a joué Excessive qui était un match facile. On n'a pas tué comme Rich Telford peut l'annoncer à tout le monde et s'est crié en disant ils nous ont tué 4 joueurs à tous les breaks. C'est pas vrai, parce que par exemple Thomas Taylor qui renaît à tous les points, on a dû l'attraper une fois côté Snake. Tout le reste du temps on l'a shooté dans le jeu, quoi. Comme tous ses coéquipiers, on n'a pas fait spécialement de gros kills au break. C'est vrai qu'on a shooté en permanence un joueur. Mais c'est sans plus, quoi. Ça n'a pas été une tuerie au break. On a joué contre Royalty, là oui on a fait des bons breaks contre Royalty, on a shooté pas mal de joueurs au break. Après c'était leur jeu, ils essayaient de rester un peu dans les blinds, à tirer pour essayer de nous rentrer, à pas aller se cacher directement derrière les obstacles. On a réussi à bien les shooter au break, donc c'était bien. Et ensuite, on a eu un 4e match, je ne sais plus contre qui, et ça s'était bien passé également. Et voilà, sans faire non plus des splash 3, splash 4, comme tout le monde dit, que soi-disant on tirait fort et qu'on tuait tout le monde dans les 5 premières secondes. Donc voilà comment le tournoi s'est passé. Donc on se qualifie pour aller en demi-finale. Donc le match le plus important, qui est en fait pas une demi-finale mais une finale pour nous, puisque si on bat Aftershock donc en demi-finale, on va directement en finale
Et nous sommes dans les 2 premiers, donc ça veut dire qu'on remonte automatiquement en Champions pour la World Cup. Ce pourquoi on se battait pour revenir justement en Champions à la World Cup. C'était notre désir. Donc voilà, on entame le match face à Aftershock. Donc on fait toujours la même préparation sur la bille. Ce sont 2 Californiens d'ailleurs, un couple californien qui nous pite, qu'on a trouvé. Qui sont venus nous aider dans les pits. Donc on a acheté 2 glacières qui étaient à nous après, on a acheté de la glace, on préparait les pots à l'avance, on les mettait dans la glacière bien au frais, justement pour se mettre toutes les chances de notre côté. Et donc on démarre le match face à Aftershock, donc on les mène rapidement 1-0 sur un premier point, 2-0 et 3-0, je crois qu'on les mène 3-0. Ensuite on arrive donc au 4e point, où il y a un gun check. Voilà, donc on voit l'arbitre qui arrive, qui prend le gun de Loïc, donc à 7 secondes avant le départ. Il check le gun de Loïc, il tire, et puis là, il a un shoot donc au-dessus de 300. Donc l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son drapeau jaune pour mettre donc une pénalité mineure, ce qui est dans le règlement, donc pénalité mineure. Ensuite donc il va checker le gun d'Axel. Donc il passe au chrony, le gun d'Axel est bon. Ensuite il prend le gun de Franck, il le passe au chrony de nouveau. Et là il y a une bille qui est au-dessus de 317. Donc de là une pénalité majeure pour Franck. Ensuite il passe mon marqueur à moi. Et là j'ai une bille qui tire à 307. Donc moins de 310, j'ai une pénalité mineure. Donc on voit bien qu'il sépare les marqueurs. Il dit quand il y a le chef du terrain qui vient, il dit voilà, les 2 de droite sont mineurs et celui de gauche est majeur. Ensuite il check le gun de Karl, il le met dans les mineurs. Et on est 3 derrière à voir, donc il y a Axel, Loïc et Karl qui voient que Karl tirait à 304. Donc là il explique donc l'arbitre qui a la casquette que les 3 de droite sont en pénalité mineure, donc ont un tir entre 300 et 310, et que le gun de gauche a un tir au-delà de 310, donc 317, et a une pénalité majeure. Donc là on en reste sur ce qui nous arrive, donc 3 mineurs, une majeure. Ensuite il va de l'autre côté Aftershock, donc il passe le gun au chrony. Donc là on ne sait pas vraiment ce qui se passe, est-ce qu'il y a des guns chauds, pas chauds, parce qu'ils ne jettent pas de drapeau en fait. Donc on ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer. On voit des marqueurs qui sont positionnés à droite, à gauche. Donc on attend. Nous en attendant, on est un peu surpris de ça, puisqu'on venait de se passer au chrony en rentrant sur le terrain. Donc on demande un double checking avec le chrony qui était dans notre pit. Donc là on voit qu'il met 4 guns à droite et un gun à gauche des Aftershock. Donc on ne sait pas s'ils ont une pénalité mineure ou 4 pénalités mineures ou des majeures, puisque en fait on ne sait rien de ce qui se passe là-bas. Donc ensuite on voit qu'il passe au chrony un gun. Donc il y avait une personne qui était derrière, il y avait un joueur tonton qui était derrière, qui a regardé justement s'il y avait des écarts de vélocité sur les shoots. Et il s'avérait que sur certains shoots, ça allait jusqu'à 8 pieds d'écart. Il y avait des shoots qui étaient exactement pareils, donc la même mesure, mais il y avait des shoots où il y avait 8 pieds d'écart. Donc on va pas dire qu'on a tous bénéficié de shoots qui étaient à 8 pieds en dessous, mais voilà, la réalité est que la PSP dit qu'il n'y avait aucun écart entre les 2 chronies, entre le chrony du terrain et le chrony des pits. Et faux, car il y a eu des shoots qui étaient justement différents. En fait on attend, voilà. On attend que les décisions soient prises, qu'on sache ce qui va nous arriver, ce qui va arriver au Aftershock et comment ça va se passer. Pour l'instant, on voit un peu tout le monde qui s'affole sur le bord du terrain, côté arbitre, ça court à droite, à gauche. On a l'ultimate, quoi, monsieur Cole qui est là et qui prend les informations des arbitres. Et puis on attend de savoir en fait ce qui va se passer. Donc là, qu'est-ce qu'ils font au bout de, on va dire, allez, une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça tourne, ça vire, où on attend en fait. Ils viennent repasser les marqueurs au chrony.
et ils prennent le marqueur de Loïc, et la première bille de Loïc est à 351 ou quelque chose comme ça. Donc d'un coup, en fait, d'un coup ils disent qu'on tirera à 351, alors que c'était le premier shoot à 351, et les autres shoots, le deuxième à, je vais dire, 320, et le troisième à 300, et le quatrième en dessous de 300, et toute la rafale était en dessous de 300. Donc il y a eu un problème de marqueur qu'il n'y a pas eu au départ quand qu'il a été checké. Donc là en fait quand ils voient ça, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent un tech die qui vient justement pour démonter les guns et voir si on n'a pas un procédé de triche ou une carte ou je sais pas quoi. Donc ils démontent, ils mettent le gun de Loïc complètement à nu. Ils démontent tout, ouais, ils démontent le marqueur, la carte, ils regardent tout. Donc de là il en résulte qu'on n'a pas de carte de tricheur, qu'on n'a aucun mode PSP ou mode d'assistance ou quoi que ce soit, que on n'a pas aucun quelconque procédé de triche quel que ce soit par le régulateur ou par autre chose. Il se rend compte qu'il y a une fuite sur le régulateur de Loïc, une petite fuite au niveau d'un joint sur le régulateur vertical, et cette fuite fait qu'en fait le marqueur se met en surpression et donc du coup le premier coup est trop fort, c'est-à-dire il va se mettre en surpression, il va tirer, ça va être fort, et puis quand justement la pression va retomber au fur et à mesure qu'il tire, il va tirer à la vitesse au FPS dont il a été réglé, donc à la vélocité dont il s'est réglé. Donc quand tu tires, par exemple c'est 290, il s'est réglé à 280, aux alentours de 290, donc il est aux alentours de 290. À partir du moment où on attend quelques secondes sans tirer, donc la chambre se met en surpression due à cette petite fuite sur le joint, et des shoots donc se retrouvent au-dessus de 300. C'est un problème technique. Beaucoup de monde a joué justement avec des marqueurs d'ail, je pense, et à qui c'est déjà arrivé. Moi ça fait depuis le DM9 ou DM8, j'ai commencé avec le DM8 avec tonton, et ça a dû m'arriver déjà au moins 7 fois que ça se passe. Bon, ça m'était jamais arrivé en tournoi, ça arrivait aux entraînements ou autre, mais ça peut arriver, on sait que ça arrive, donc voilà. Donc pendant ce grand break qu'on voit pas donc sur Paintball Access, mais il s'est passé pas mal de choses. Donc justement il y a le tech die qui a tout démonté et qui a donné son résultat final de ce qu'il a vu dans le marqueur, donc qu'il n'y avait rien d'illégal et qui a été fait pour tricher. Donc on se retrouve au départ où on avait 3 pénalités mineures et une majeure, pour que ça se termine par 3 pénalités majeures et une mineure. Donc vu que un point ne peut pas se jouer s'il n'y a qu'un seul joueur sur le terrain, il y a point automatiquement pour l'adversaire, donc Aftershock marque un point. Vu que moi j'ai une pénalité mineure, je rentre directement en jeu, donc on peut démarrer le point à 2 contre 3, puisque les Aftershock ont 2 pénalités mineures. Donc voilà. Donc on va se retrouver à 2 contre 3 et 3 à 1 au score. Et donc la sanction tombe également par rapport à Loïc qui avait un shoot au-dessus des 350. Et ils disent donc que Loïc sera sanctionné avec 3 matchs de suspension, comme le spécifie le règlement. C'est marqué dans le règlement de la PSP, donc 3 matchs de suspension. Donc il finira pas le match avec nous contre Aftershock. Et il sera encore sanctionné de 2 matchs, que ce soit par la suite si on avait été en finale, donc il n'aurait pas pu jouer la finale. Donc là, bon, vu qu'on a perdu, ça compte pas. Et il ne pourra pas jouer les 2 premiers matchs de la World Cup. Donc voilà, donc on redémarre, donc 3-1 pour nous, il y a Axel et moi en jeu, contre 3 Aftershock le premier point, on le marque. Donc 4-1, et puis ensuite on se fait laminer avec le temps qui reste. On est 2 contre 5, puisque vu qu'ils avaient des pénalités mineures, ils rentrent tous en jeu les Aftershock. Donc là on perd des points, ils reviennent au score, et puis bon voilà, le match se joue et on finit par perdre. On perd cette demi-finale avec tout ce qui a pu se passer durant ce match là.
Et voilà, donc très amer, très mécontent, un peu, comment dire, impuissant face à tout ça, puisqu'on n'a personne vers qui se retourner. On n'est pas en Europe, on ne connaît pas les arbitres, on ne connaît pas les chefs de terrain particulièrement, on ne sait pas qui appeler pour se faire entendre, donc on s'est fait un peu... on a un peu subi, quoi, voilà. On a pas mal subi, je ne dirais pas de nom, mais il y a du monde qui est venu nous insulter alors, dans l'attente des arbitres. Je trouve ça pas cool, en plus devant tout le monde, tous les arbitres, l'ultimate, le chef de terrain, Tom Cole qui était présent, tout ça, de se faire insulter personnellement, de se faire traiter d'enculé de tricheur et d'insulter les maires et tout, donc c'est pas terrible, quoi, voilà, je trouve ça un peu lamentable, sachant notamment qu'il n'y avait aucun procédé de triche, comme on peut voir sur la vidéo. Quand on est passé au chrony, on est tous à attendre là comme des cons en train de se dire ben on va passer au chrony. Si on avait eu quelconque procédé de triche, ben je sais pas, on aurait fait en sorte de tirer en dessous des 300. Voilà, donc c'est complètement stupide de dire qu'on a triché intentionnellement comme la PSP peut le spécifier dans son dernier press release. Non, pour nous on s'est passé au chrony à l'entrée du terrain. Voilà, on était bon au chrony. Il faut savoir également que sur les chrony Virtu, quand vous tirez une rafale, ils ne font pas une moyenne, ce qui change par rapport à l'Europe. Jusqu'à présent, en Europe, il y avait toujours la moyenne des tirs, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer sur le terrain, faire une rafale de 3-4 tirs, et ce sera la moyenne des 3-4 tirs fait qui comptera. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un tir au-dessus de 300, par exemple 302, c'est sûr que si vous avez un tir à 320, il ne vous laisse pas rentrer. Mais par contre, vous pouvez faire un tir à 302 et deux tirs en dessous à 290, 280, l'arbitre vous laisse rentrer. Il sait que la bille fluctue, qu'il y a des variations avec la bille et que vous ne tirez pas à 302 ou à 305 continuellement. C'est des écarts de vélocité. Ce qui ne se passe pas du tout à la PSP. La PSP, quand ils viennent avec leur chrony Virtu, le chrony Virtu n'affiche seulement le tir le plus haut. Sur la rafale, quand justement la PSP annonce que Loïc Voulot tirait à 351 et que tout le monde dit ah, mais si mon gun tire à 351, je m'en rends compte, je pense que Loïc a assez d'expérience et assez lucide pour se rendre compte qu'il tire à 351. C'était pas le cas, c'était son premier tir seulement qui était à 351 et non pas son marqueur qui était réglé à 351 comme tous les autres joueurs. C'était pas leur marqueur qui était réglé à 307, à 317, c'est seulement le tir le plus fort, c'est tout. Donc sur une rafale, vous avez un tir à 307, un tir à 304, un tir à 317. C'est un manque total de professionnalisme, ça je l'accorde et c'est vrai, hein, puisqu'aujourd'hui le résultat il en est là, que voilà, qu'on a été lourdement sanctionné, je pense, pour notre manque de professionnalisme. Ce qui ne pouvait pas arriver justement sur le terrain Challenger où tout le monde scande qu'on tirait fort en Challenger. C'est pour ça qu'ils nous ont checké au chrony face à Aftershock. Car en Challenger, il y avait un arbitre de chaque côté du terrain, à l'entrée du terrain, où à chaque fois automatiquement qu'on rentrait sur le terrain, il nous passait au chrony. Donc ça ne pouvait pas arriver. Et ça nous est arrivé de faire 1 point, 2 points, de rentrer le 3e point, de siffler au chrony. Ah, bon ben, règle-toi. On sort aux règles, c'est normal, il faisait très très chaud. On commence les matchs, la bille est fraîche, les guns n'ont pas encore tourné. Quand on craque 6-7 pots en quelques minutes, en 3 minutes, qu'on sort, la bouteille est froide, on remet 4000 PSI, on remet de la bille qui est moins fraîche, tout ça. Ben, c'est normal qu'il y ait de la fluctuation dans les tirs, ce qui nous arrive avec la PSP. C'est qu'on ne s'est pas du tout senti supporté ni quoi que ce soit. On a eu une réunion avec donc, Tom Cole et Dave, Youngblood et puis Lane Wright. Et puis pour eux, on avait une intention de tricher parce qu'on avait 4 guns au-delà de la limite autorisée. On n'a jamais parlé à un moment donné des Aftershock qui également tiraient, avaient 2 guns qui tiraient au-delà des 300. Il en résulte que le gun qui tirait fort avait un problème de joint, ça a été confirmé et reconfirmé au moment de la réunion. Donc on leur dit, vous voyez que c'est un problème technique, c'est pas fait intentionnellement, c'est un joint qui est usé, vous le voyez bien, nous on est là pour rien, ils vous le montrent le joint, on vient de le démonter, on vous montre le joint, il est comme ça. Donc c'est pas nous qui avons fait en sorte de ça. Eh ben non,
la PSP, donc on nous explique qu'on pourrait faire en sorte d'user les joints pour pouvoir tirer fort. Donc, je vous explique l'intelligence du procédé, c'est qu'on serait assez intelligent pour démonter nos régulateurs, user un joint dedans pour tirer une bille forte et tout le reste donc en dessous des 300. Mais si on veut retirer une bille forte, il faut attendre au moins 15-20 secondes que le gun se remette en surpression pour pouvoir retirer une bille forte. Donc, bon, vous avez aussi bien compris, vous que moi, que c'est complètement stupide et que si vous devez vous faire checker au chronie, vous n'êtes pas en train de tirer en rafale. C'est que vous êtes vous êtes arrêté de tirer, la personne vient, vous passe au chronie, vous tirez une bille. Si la bille la plus forte est là, à ce moment-là, c'est complètement stupide. Vous comprenez par vous-même qu'on ne va pas s'amuser à limer des joints pour pouvoir tirer une bille forte en attendant 15 ou 20 secondes sans s'en tirer. Donc voilà de quoi nous accuse la PSP, donc de quoi nous sanctionne la PSP, nous disent qu'on va jusqu'en 2014-2015, ils vont avoir un œil sur nous au cas où on va encore s'amuser avec notre lime et les joints. Que donc Loïc Voulot aura 3 matchs de suspension, que nos points pour Riverside ne seront pas comptés. Voilà, donc je trouve ça dommage. On a fait énormément d'efforts, ça nous a coûté énormément cette année à Tonton, aux joueurs de Tonton, au niveau investissement personnel, financier, moral, parce que c'est une saison longue. On n'est pas une factory team, on n'a pas un mécène derrière qui peut nous permettre de jouer au paintball dans des conditions à l'aise. Ça a été un rêve. Ça a été un rêve d'aller jouer à la PSP qu'on a voulu réaliser, qui nous a coûté cher en investissement, tout ça, comme je vous ai dit. On l'a fait. C'est dommage que cette saison se termine comme ça, parce que c'est un peu nous couper l'herbe sous les pieds et nous démolir, on va dire, un peu moralement par rapport à tout ce qu'on a investi. Notre position face à la PSP, est-ce que beaucoup de gens nous demandent si on va aller à la World Cup ou pas? Ben, honnêtement, le cœur n'y est pas. Après, savoir si on va y aller ou pas, ben, on n'a pas encore pris notre réponse définitive, notre décision définitive, on verra bien. En tout cas, on est vraiment blasé, voilà. On est blasé de ce qui nous arrive, de comment ça nous arrive et de la façon dont on nous a traités, tout simplement. Même si on a été supporté énormément en France, même en Europe, par pas mal de joueurs, d'équipes ou de fans, même aux États-Unis, malgré le fait qu'il soit passé ça, face à Aftershock, on a quand même eu toute la tribune qui criait tonton, tonton, donc on était supportés. Donc tout ça, ben, c'est dommage. Voilà. Pour la saison prochaine, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe avec nos sponsors. Voilà. Pour l'instant, rien n'est défini. Rien n'est joué et on sait très bien que c'est pendant la saison hivernale que tout se joue. Donc je ne peux pas vous promettre qu'on ira taquiner encore les Américains. On verra comment ça se passe la fin de saison et si déjà on arrive à faire un titre de champion d'Europe, ce serait déjà bien. Donc voilà.